mes lumières, c'est parti. La deuxième guidance sentimentale. Là, ce sera pour aller voir ce qui se passe chez vous, ce qui se passe chez l'autre. Que vous soyez en communication ou non. Hein. Voir un petit peu ce qui se passe de chaque côté. Ok. Alors, avec les cartes de la télépathie, qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà. Alors. Avec les cartes de la télépathie, on a la télépathie. Avec ça, on a avancé. Vous vous reconnectez. Alors, soit vous êtes étroitement liés et vous pensez l'un à l'autre, ça y est, c'est parti. Vous pensez l'un à l'autre au même moment, hein, d'accord. Soit vous réussissez à écouter votre enfant intérieur. Mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette guidance sentimentale? Non? S'il vous plaît. Ouais, le temps. Vous êtes connecté à quelqu'un depuis très longtemps. C'est quelque chose qui du coup est douloureux parce que le fait de savoir que vous êtes en lien avec cette personne, ça vous blesse. Comment expliquer ça? On a chérir, embrasser. On vous dit de rester, malgré le lien qu'il y a avec cette personne, on vous dit de rester dans le moment présent, de vous concentrer sur les choses qui sont importantes pour vous, mais aussi de ne pas voir ce lien comme quelque chose de négatif, d'accord? Je pense que le fait de ressentir cette personne à distance, ça vous fait remonter des mauvais souvenirs, des mauvais ressentis, d'accord? Donc on vous dit que de chérir ce lien, de façon à ce qu'il arrête d'être souffrant. D'accord? Acceptez que le lien est là, acceptez que vous serez peut-être connecté tout le temps, hein, jusqu'à la fin de vos vies, juste que ce lien ne doit pas vous empêcher de vous concentrer sur les choses qui sont importantes pour vous. Hein. Le fait que vous soyez relié à cette personne, ça fait partie de votre destinée. Hein. Vous réussissez à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, sauf qu'aujourd'hui, ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, ça vous blesse. Le fait que vous ressentiez cette personne, quand elle va mal, vous allez mal. Vous n'arrivez pas encore à prendre du recul face à ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous la ressentez. On vous demande justement quand vous ressentez cette personne qui va mal, rendez-lui ses ressentis. Vous dites, moi je parle à l'univers dans ces cas-là et je lui demande de lui renvoyer ce qui est à lui parce que de toute façon ça ne m'appartient pas. Et de lui envoyer un petit peu de mon amour si ça peut lui faire du bien, hein, si ça peut l'aider à surmonter ce moment-là. Mais moi, à côté de ça, je continue à vivre ma vie. Hein. Voilà, ça j'ai eu du mal à comprendre. Ça a duré très longtemps, donc ça a été très compliqué aussi pour moi. Aujourd'hui, je sais, mais ça m'empêche plus de vivre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec la triade sur du coup ce lien, hein, ce lien qui est là. On va aller voir un petit peu vos énergies à vous, bon pas forcément dans le domaine de juste avec la triade déjà, hein, ok. Alors là il y en a trop mes guides d'un coup là. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus sur cette guidance sentimentale? Ok, il y en a deux, ça va, je prends. Vous avez essayé de bloquer. Vous avez essayé de bloquer le lien qu'il y a avec cette personne, ça marche pas. Je préfère vous le dire tout de suite, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça l'apaise un peu, ça vous libère 5-5, hein, quand je dis ça. Ça vous apaise un peu sur le coup, mais sachez que c'est plus le fait de faire d'essayer hein, de vous éloigner de ce lien, ou de faire comme s'il n'existait pas, ça soulage sur le coup, mais c'est plus psychologique. Vous avez fait quelque chose pour vous détacher du lien, donc du coup vous vous détachez, mais par vous-même. C'est pas le rituel que vous avez fait ou les demandes que vous avez fait qui font que c'est vous, en faisant la demande, vous réussissez à vous éloigner. D'accord? Mais ça marche pas longtemps, hein, parce que de toute façon, dès que ça va revenir, dès que le lien va revenir, les ressentis vont revenir fort, vous allez vous reposer des questions. Voilà, ça a mené à rien. Ça a mené à rien, oui, je vous le dis. C'est même pas moi qui le dis, c'est les cartes. Vous êtes tenté d'entrer de quoi? Tenté, la delta. Ok, donc il y a eu une compréhension sur... Oh, il y en a 15 000 là. Oh, il y en a trop. Si ça doit ressortir, ça ressortira.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, sur cette guidance? Pourquoi? Je ne comprends pas, là. Ah bah, tire plus de cartes, ah bah, c'est pour m'en dire une pareille, hein. Pour m'en dire une pareille, merci. Comme si je le savais pas. Oh! Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, du coup, hein, vu que je dois tirer des cartes en plus? Ah, sur la même ligne, d'accord. Ok, ça je savais pas. Allez, bah, on y va, hein, merci. Quoi? C'est catastrophique, hein. C'est les vacances. Voilà, ils sont sortis. Ils aiment bien. Il y en a un de vous deux qui a pris conscience. Comment dire? Comment vous expliquer ça? Il y a eu le déclic, d'accord? Il y a eu des. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Bon, qu'est-ce qu'elle a, ma beauté? Vous avez pris conscience que c'était quelque chose qui était plus fort que vous. Viens. Viens, maman. Mais en même temps, vous avez compris que vous aviez beau essayer de faire comme si ce lien n'existait pas, parce qu'il y a quand même la carte du sceau, hein. Vous savez, moi ce que j'en pense de la carte du sceau, c'est ce qu'on a signé avant de s'incarner, d'accord? Il y a toujours des messages qui vous ramènent à cette personne, d'accord? Ou alors, quand vous ressentez cette personne qui arrive de façon assez intense, vous avez compris que c'était cette personne, d'accord? Mais vous... c'est pas que vous faites la sourde oreille, c'est que... pour moi, vous êtes encore vous dans le sacrifice et vous avez envie de lui écrire, vous... Je sais pas si je m'exprime correctement, c'est comme si c'était plus fort que vous, en fait. Sauf que le fait, si vous agissez comme ça, dès que vous ressentez la personne, vous écrivez, vous publiez des trucs, hein. Pour moi, cette personne, elle avance pas. Elle sait que vous êtes là, elle sait que vous ressentez et que vous allez prendre une partie de son poids. Attendez. C'est infernal. Moi, il me casse les... Hein? Bon, j'en ai pas, mais... J'en ai pas. C'est quand même dingue qu'à une certaine heure, dans mon quartier, on soit obligé de vivre les fenêtres fermées. Voilà, me revoilà. Oui, ma fille. Ne t'y mets pas non plus, s'il te plaît. Maman, elle t'aime, n'exagère pas. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, du coup, mes guides, par rapport à cette guidance sentimentale? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous ressentez que cette personne, elle n'est pas au mieux de sa forme? Ma fille? Elle essaie de se barrer, elle fait une ligne. Non, mais non! Ils sont motivés. Pour moi, cette personne, elle est en travail. Elle est en travail sur elle. Sur son passé, sur ses schémas. Et la Nadir et la Racine, c'est un peu comme si, oui, on prenait conscience que il y a des choses à régler avec notre passé. Cette personne, elle prend le temps. Ou vous prenez le temps. Vous prenez le temps de vous poser, justement. Ça va pas le faire. Je vais pas avoir la patience, je vous jure. C'est le genre de truc où je peux pas. C'est des choses qui se font dans le silence. Pour moi, vous n'êtes pas... Vous ressentez cette personne. Vous ressentez qu'il y a un truc qui va pas. Vous êtes tenté d'aller... oui, tenter d'envoyer un message, tenter peut-être de poster quelque chose comme quoi vous ressentez cette personne, tenter de... Oui, de lui faire savoir que vous savez. Ok? Parce que pour moi, cette personne, actuellement, elle est pas au mieux de sa forme. Hein. Avec la Nadir, la Racine, c'est quelqu'un qui prend le temps, en silence, de travailler sur des choses lourdes de son passé. Hein. Il y a la fusion, il y a l'oméga. Un petit peu plus de précision là, mes guides, parce que bon, on met fin au lien. Hein? Est-ce que cette personne, elle n'est pas déjà en relation avec quelqu'un? Ou que le lien que vous aviez avant était nocif et qu'aujourd'hui, cette personne, elle prend conscience qu'il faut terminer. Ouais,
Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Il y a bien un lien qui est pas bon. Hein. Il y a la fusion, mais c'est un lien qui a amené à beaucoup de mal-être. Hein. La nadir, c'est le mal-être, c'est l'anxiété, c'est le stress, c'est la dépression. Et c'est un peu comme si on était bloqué dans un schéma familial ou bloqué par une famille déjà existante. C'est pour ça que je vous dis que cette personne avait peut-être déjà quelqu'un dans sa vie. Vous êtes peut-être... vous attendez peut-être quelqu'un qui est déjà en couple. Hein. Enfin, après, voilà, hein, vous faites qu'est-ce que vous voulez. Hein. Je ne vous jetterai pas la pierre. Cette personne prend conscience qu'il faut qu'elle mette un terme, soit à l'union dans laquelle elle est, parce qu'en fait, c'est plus un lien qui est là pour la faire travailler sur son passé, d'accord? Pour justement enclencher quelque chose de nouveau et faire le choix de l'amour. Pour moi, elle est dans un lien qui pue, là. Hein. La fusion et la nadir, c'est une relation qui la met dans un mal-être assez profond. Mais c'est aussi pour la faire travailler sur, justement, peut-être son formatage, hein, d'accord? Le formatage qu'il a eu en étant plus petit, ou plus petite, hein, qu'elle a eu plus petite. Donc vous savez que moi je dis il parce que je suis une femme, hein, ok, donc vous adaptez à votre genre, hein, forcément. Vous êtes au courant, hein. Je suis obligée de me répéter, parce que moi ça me saoule. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment chiant. Cette personne, elle a ses prises de conscience, mais elle n'en parle pas. Elle sait que le problème vient du passé, du schéma familial, de son formatage. Elle sait que le couple dans lequel elle est aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de la détruire. Petit à petit. D'accord? Il y a bien une fin de cycle. Il y a bien une fin de cycle. Pour justement recommencer quelque chose de nouveau avec la carte de la naissance, pour aller vers le choix de l'amour. On arrête d'être dans ces schémas, on sort de son formatage en fait, hein. On décide de suivre son cœur et d'arrêter d'être dans une relation où oui, bah, il faut rester parce que c'est comme ça, hein. Parce qu'on a été élevé comme ça, parce qu'on nous a appris comme ça, que... Non, bah non. Quand ça part vraiment en cacahuète et que ça pue du tutu, on bouge son boule et on change sa vie, hein. Là, ça va être vous. Non, c'est pas vous. Ouais, si tout se barre en couille, c'est pas vous. Donc, c'est l'autre. Donc, cette personne, pour l'instant, alors, soit elle revient pas, elle reste dans le silence aussi par rapport à vous, parce que justement, elle est dans un mal-être actuel qui fait que. Je suis juste là, hein, je remballe les cartes en même temps. Parce que tout est parti loin, fort lointain. Cette personne, pour l'instant, elle reste loin de vous parce qu'elle est dans une forme de vulnérabilité et elle n'a pas forcément envie que vous la voyez comme ça. D'accord? Elle veut vous protéger justement de son mal-être, ok? Mais vous, il faut aussi que vous bloquiez, enfin, pas que vous bloquiez, parce que vous savez que de toute façon ça ne fonctionne pas, hein, c'est peine perdue. C'est quelque chose qui voilà, ça revient tout le temps. Quand vous sentez que cette personne elle est dans un mal-être, vous lui dites je te ressens, sauf que c'est pas à moi à gérer ça. Je te rends ce qui ne m'appartient pas, et mais vous le faites avec amour, hein, ok? De façon à ce que cette personne, elle reçoive à nouveau, enfin, qu'elle reprenne ce qui lui appartient, sans que ça soit de façon brutale, hein, ok? On a elle part en exploration à l'intérieur d'elle et elle essaye de ne pas perdre ce contrôle. D'où le fait qu'elle ne veuille pas se montrer vulnérable. Ça revient un peu avec la guidance sentimentale de la semaine dernière. Qu'est-ce qui m'agace ? Ça revient un peu avec cette personne qui ne veut pas se montrer vulnérable face à vous et qui du coup essaye de garder le contrôle. C'est quelque chose qui est quand même assez... Comment expliquer ça ? Le fait d'être en pleine vulnérabilité, mais en même temps, je pense que vous ressentez que cette personne, elle est en pleine exploration interne
et que du coup ça la met en position de faiblesse. Mais je pense que cette personne, si vous avez l'opportunité de la croiser, elle fera ce qui de rien. Ah ouais, tout va bien. Ah ouais, ouais. Tout va bien dans le meilleur des mondes, bien sûr. Sauf que cette personne, elle est peut-être pas au courant que vous la ressentez à distance. Hein. Je sais pas si vous avez eu l'opportunité d'en discuter avec elle à un moment donné, mais je pense que cette personne, elle n'est pas forcément au courant que vous la ressentez à distance. Vous, vous savez. Vous, vous savez. Il y a de la communication, hein, parce qu'il y a quand même l'oiseau qui est là. Bon, l'oiseau, en règle générale, là, il parle de romance, mais l'oiseau, c'est... Hein, d'accord. C'est les commères. Non, je rigole. C'est plus... Oui, on essaye de revenir à la communication, mais pour moi... bon, c'est une communication qui se fait pas dans la 3D. Hein. C'est une communication qui se fait dans la 5D pour moi. Et par télépathie, justement, hein, d'accord. Il y a la carte de la spiritualité, c'est aussi des... vous le ressentez de façon intense, hein, de toute façon. Et même lui, il ressent des choses. Le fait est-ce qu'elle va pas vouloir justement vous parler de ce qu'elle ressent au moment où elle fera le choix de choisir l'amour, hein, ok. Je pense qu'elle est peut-être en train aussi d'essayer de comprendre ce qui se passe, hein. Si elle prend aussi conscience du lien, cette personne... elle essaye aussi de mettre le doigt sur ce qu'elle ressent, elle essaye de comprendre ce qui vous unit, hein, pour moi. Donc effectivement, il y a bien cette réflexion sur le lien, hein, ok. C'est beau, c'est rigolo. Mais on garde le contrôle, hein. Alors, est-ce que cette personne, elle essaye, par des moyens détournés, de venir à vous pour essayer de comprendre ce qui se passe? Ça, je vous dis, si vous ressentez cette personne, pour moi, pour qu'il y ait contact concret, en dehors de la 5D, il faut que vous réussissiez, vous, déjà, à prendre du recul sur ce que vous ressentez quand vous ressentez l'autre. Mais en plus de ça, il ne faut rien poster, rien écrire, pas envoyer de message, rien du tout, d'accord? Vous laissez cette personne se débrouiller avec ce qu'elle ressent, c'est son travail à elle, vous n'avez pas apporté son fardeau, ok? C'est pas cool, parce que quand on a des sentiments pour quelqu'un, on a envie d'être là, hein? Sauf que on confond être là et faire les choses à la place de l'autre. Eh bah oui, je sais de quoi je parle. Bon, du coup, il y a bien des traumas qui refont surface. On parle bien de remontée, de remontée de trauma. On réalise certaines choses sur le passé. Pour l'instant, cette personne, alors soit cette personne, à l'époque où vous étiez ensemble, elle vous a fait croire qu'elle n'était pas disponible, qu'elle n'était pas prête. Parce que justement, il y a eu des traumas du passé qui font que cette personne, elle a bloqué, hein, pour moi, ce qu'elle ressentait. Elle a conscience, elle a eu conscience, elle a pris conscience qu'il y avait quelque chose de fort. D'accord? Mais cette personne, elle n'a pas voulu l'admettre à ce moment-là. Aujourd'hui, elle n'a pas d'autre choix. Elle n'a pas d'autre choix que de se dire, oui, effectivement, le lien existe, et quoi qu'il arrive, cette personne recroise toujours mon chemin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a toujours quelque chose qui me ramène à cette personne. Il y a toujours quelque chose qui me rappelle cette personne. Il y a toujours à un moment donné dans ma vie où je recroise cette personne. Elle vous a fait croire qu'elle n'était pas disponible par rapport au trauma du passé, mais c'était pas ce qu'elle voulait. Pour moi, elle voulait beaucoup plus que ça. Cette personne, elle était prête à vous offrir plus, sauf que c'est ses peurs qui ont pris le dessus. Parce que justement, elle n'était pas prête à quitter une relation. Ou elle est peut-être toujours pas prête à quitter une relation, si... Voilà, hein, ok. On vous a fait croire que c'était juste superficiel, hein. La tentation, c'est, voilà, hein, c'est moment couette, je peux pas t'apporter plus, je peux pas te donner plus, parce que pour l'instant je suis coincée, parce que pour l'instant je suis pas prêt, parce qu'il y a encore des choses à mettre en place, parce que ceci, parce que cela, sauf que c'est juste parce que cette personne, elle a eu les choucottes et tout. Ah là 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 là. Bah moi, en tant que femme, il n'a pas eu les couronnesses de faire ce qu'il y avait à faire, quoi, hein, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? Ça me fait péter de rire. Ah là là. Et pourquoi tu t'énerves comme ça, ma petit gros? Kifi? Bah là,
C'est quelque chose qui a bien fait renaître en cette personne, quelque chose qu'elle avait oublié depuis un certain temps. Du coup, ça l'a fait flipper. Hein. On parle d'émotionnel, de passion, d'amour. C'est quelqu'un, si elle s'était allée à laisser parler ce qu'elle ressentait, elle vous aurait tout donné. Sauf que cette personne, elle a eu peur. Est-ce qu'elle bougera son boule ou pas? Ça, après, c'est encore autre chose. Mais pour l'instant, cette personne, elle communique par la 5D pour moi. Hein. Elle ne vient pas vous voir de façon directe parce que ce serait perdre le contrôle. Ah, j'adore. Vous devez avoir des signes hein, encore. Je pense que cette personne, elle doit vous espionner quand même sur les réseaux ou venir voir un peu ce qui se passe. Je la ressens un peu comme si, ouais, elle... ah, je vous dis quoi? Elle vous regarde, elle vous observe. Hein. Elle vous observe, cette personne. Elle ne parle pas. Elle communique pas dans le réel, mais elle vous observe. Hein. Elle vous observe. Il n'y a pas de... Je l'avais senti qu'elle faisait... Elle se cache. Elle fait Zorro. Elle se cache derrière un masque. Elle voit que vous avez évolué, que vous avez changé, que vous êtes devenu quelqu'un de différent. Que vous êtes beaucoup plus stable qu'avant, que vous avez... Oui, vous avez grandi, hein, il y a la carte de l'élévation. Et je pense que c'est ce qui fait que cette personne, elle vous aime encore plus. Comment expliquer C'est comme si plus elle vous regardait évoluer, grandir et devenir ce que vous devez être entièrement, hein, aligné avec qui vous êtes, plus l'amour qu'elle a pour vous grandit. Vous savez, ça fait tout. C'est pas un poil là, hein, c'est là. C'est vraiment... Elle veut... Elle se demande si vous réceptionnez ces messages, hein, pour moi. Parce que être réceptive... Donc cette personne, oui, est réceptive à vous, parce qu'elle vous voit évoluer, elle vous voit grandir, elle vous observe, et plus ces choses-là arrivent, plus elle vous aime, plus elle a envie de revenir vers vous pour vous dire, c'est toi, hein, je t'offre ma coupe. Ok mais en même temps, elle se demande si vous êtes... Est-ce que vous seriez réceptive? Ou est-ce que vous réussissez, malgré la distance, à ressentir cette personne? C'est rigolo. Il y a des indices sur votre route, hein, de toute façon. Si cette personne, elle vous observe, il y aura des indices. Après, c'est peut-être pas forcément cette personne qui... Ça peut être par personne interposée, hein, d'accord? Sachez-le. Je sais. Je sais que moi, je suis observée. Ah, c'est rigolo. Du coup, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ça me fait péter de rire, la guidance. Ça me fait rire. Ah, je vous jure, il y a des trucs comiques. On parle d'aller au plus profond de soi pour justement défaire les blocages karmiques. Hein. Pour justement réussir à trouver des solutions. Je pense que cette personne, elle sait pas. Elle sait pas comment revenir vers vous parce que ça a été compliqué. Hein. Même s'il y a un lien fort, c'est pas... Ça a été pas compliqué dans le sens où c'est parti dans des extrêmes, hein, violence, machin, d'accord. Je pense que ça a été compliqué dans le sens où la séparation est partie en causouille. Pour ça, de toute façon, c'est toutes les séparations. Hein. On parle d'abondance, de mouvement, de revenir. Attendez, j'ai mes traducteurs pas loin. Hein. Vous savez qu'il y en a, j'arrive. Il y en a, j'arrive moins bien. Hein, vous savez, je ne suis pas une pro de l'anglais. Hein. J'ai pas été assez assidue à l'école. J'étais pas à l'école, je traînais dans les squats. C'est pas bien, c'est pas bien. Je rigole, mais c'est pas bien, d'accord? Bon. Bon, oui, hein, c'est quelqu'un qui a énormément de sentiments, qui. Voilà.
S'il revient aujourd'hui, c'est pas pour que ce soit quelque chose où ça va repartir en cacahuète comme ça a pu partir en cacahuète. Elle vient pour vous offrir quelque chose de stable, cette personne. Mais est-ce qu'elle est réellement prête? C'est ça le truc. Le truc, c'est ça, c'est est-ce qu'elle est réellement prête à ça? On est déjà à 32 minutes, hein, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'elle bouge un peu son boule aussi, l'autre là. Alors vous, de votre côté, j'aime bien ce fonctionnement là, mais du coup, je passe 15 plombs. Vous avez compris que c'était pas le moment pour vous que le lien se fasse. Hein. La conclusion, c'est que toutes les connexions ne sont pas destinées à durer. Vous saviez, il y a l'anticipation. Comme si vous saviez que malgré l'amour qui pouvait y avoir entre vous, ça ne durerait pas. Pas parce que vous ne le vouliez pas, parce que comment expliquer, on sait, enfin je sais pas, c'est même pas une question de peur, c'est même pas une question de comment dire, de blocage, de schéma. Il y a des fois on sait les choses d'avance, juste que voilà, on veut pas forcément ouvrir les yeux sur le fait de rester. C'est là que ça vous a quand même amené vous à une transformation, hein, à quelque chose de positif pour vous, dans le sens où aujourd'hui vous savez ce que vous voulez. Si cette personne elle revient, il est hors de question que tu me donnes des miettes. Hein. Tu reviens, c'est entièrement. Hein. C'est pas plus compliqué. Hein. Vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Hein. Si cette personne elle n'est pas prête, en revenant à vous donner tout ce que vous méritez par rapport à votre valeur, vous n'hésiterez pas à lui dire d'aller se faire tâter l'arrêt et à aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Même si pour moi, vous n'êtes pas resté célibataire entre deux. Hein. Pour moi, il y a quand même eu une rencontre de fait ou des rencontres de fait entre deux. Vous saviez que de toute façon, c'était pas fait pour durer à l'instant où vous avez vécu la chose. Et quand ça s'est terminé, quand vous avez compris que vous méritiez mieux que ça, pour moi, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que c'est ça qui a foutu l'autre il lui a fait péter un plomb? Est-ce qu'il a vu que vous passiez à autre chose et ça lui a fait péter un plomb, Maurice? Ah, je vous jure. Il y en a plus que... On vous parle d'amitié, de célébration. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, cette personne, vous la voyez plus comme quelqu'un qui fera toujours partie de votre vie, mais avec qui il ne se passera plus rien parce que ça a pris trop de temps, la personne avec laquelle vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie actuellement et la personne avec qui vous êtes, ça vous rend... vous êtes heureuse et vous n'avez pas envie de tout gâcher parce que vous avez travaillé sur... Le lien est compliqué quand même pour vous. Hein. Le lien est compliqué, vous ressentez que ce lien est très fort et ça vient aussi vous perturber dans votre vie de tous les jours. Ou alors est-ce que vous essayez d'aller vers d'autres gens, mais ces gens-là, vous n'arrivez pas à vous lier plus que ça parce que vous attendez toujours inconsciemment cette personne. C'est possible, hein? Vous attendez le retour de cette personne pour justement... ou c'est quelqu'un que vous avez connu et à la base c'était juste un pote. Une pote. Et que vous vouliez plus. Mais que cette personne, elle n'a pas été capable de vous donner plus. Alors vous vous êtes dit de faire tâter l'arrêt. Vous avez imaginé quelque chose de beau avec cette personne. Hein. Est-ce que vous avez comment dire, mis cette personne sur un piédestal sans peut-être la voir telle qu'elle était, avec ses côtés sombres aussi, hein, d'accord? C'est possible, hein. Après, on vous dit que malgré tout, comment dire, vous n'êtes pas sans attirer les regards, hein. C'est juste que oui, les gens qui arrivent vers vous, qui viennent vers vous, vous envisagez peut-être pas forcément ça comme quelque chose de... où ça pourrait aller plus loin, parce que vous n'êtes peut-être pas dans cet objectif-là pour l'instant. Vous avez d'autres envies, vous avez d'autres rêves à mettre en place. Pardon. Et
Vous n'êtes pas forcément dans l'objectif de retrouver quelqu'un là, maintenant, tout de suite. Vous avez des opportunités, effectivement, hein, mais c'est pas ça qui vous attire le plus. Moi, je pense que vous vous concentrez sur vous, sur votre vie, sur vos rêves, sur vos envies. Vous prenez du temps pour faire des choses que vous aimez, hein, mais vous n'êtes pas, dans l'objectif de vous recaser avec quelqu'un. Vous avez eu des opportunités, vous avez peut-être saisi des opportunités, mais c'est des choses qui n'ont pas forcément fonctionné parce qu'à la base, soit c'est des gens qui vous ont pas apporté, qui ont continué à vous donner des miettes, hein, parce qu'il fallait peut-être que vous aussi, vous travaillez sur vous, sur certaines choses, certains points. Elle va être super longue celle-là. Vous pouvez pas avancer. Vous regardez par la fenêtre. Vous pouvez pas vous ouvrir aux autres, même si vous en avez envie. C'est pour ça que les gens vous les laissez au stade de l'amitié. Vous pouvez pas. Vous regardez à la fenêtre. Vous l'attendez, cette personne. Même si vous vivez votre vie à côté, hein, d'accord? Vous l'attendez, cette personne. Une surprise romantique se profile à l'horizon. Est-ce qu'elle va faire le choix de bouger son boule? Enfin, la connexion. Vos âmes, quoi qu'il arrive, elles sont connectées, hein. Quoi qu'il arrive, il y a l'étincelle là qui vient de sauter. Fouf, elle a volé là. Elle a volé direct. Ah bah celle-là aussi, c'est la dernière du coup. On vous parle de confiance. Alors, confiance dans le fait que vous soyez connecté, oui. Confiance dans la relation en elle-même, je pense que c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été cassé, hein. De toute façon, on voit bien, hein, vos chemins se sont séparés et apparemment pas dans les meilleures conditions. Il y a quelque chose qui a été brisé entre vous et pour vous c'est difficile. Pour vous c'est difficile, même si vous aimez encore cette personne, même si vous n'arrivez pas à renclencher quelque chose de solide avec quelqu'un, d'envisager une relation sur le long terme avec quelqu'un. Vous attendez cette personne, mais la confiance, pour moi, elle est plus forcément là. Je pense que si demain cette personne elle revient dans votre vie, même si la connexion est là et même si les papillons dans le ventre sont là, quand vous ressentez, ou je ne sais pas si vous avez l'occasion de vous voir, vous croiser, vous ressentez ces choses-là pour cette personne, mais la confiance n'est plus là. On vous dit de faire attention à votre cœur parce que tout le monde ne mérite pas votre confiance. Mais après, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que j'essaye de vous dire. C'est compliqué. Moi, à partir du moment où il n'y a pas de confiance, crise de jalousie sur crise de jalousie, ou si on apprend des choses qui font que... C'est compliqué. C'est très très compliqué. C'est quelque chose qui... On n'est même pas sûr d'être capable de réussir à refaire confiance un jour. Je dis pas qu'il faut accorder sa confiance à 100% parce que c'est là qu'on se pète les dents. Hein. C'est là que ça fait très mal et quand on atterrit, on est comme une grosse marthe sur le bitume, hein, d'accord? Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui va devoir être travaillé si cette personne revient? Il y a 44 minutes. Je vais essayer de tirer quelques cartes de tarot. Je savais qu'elle allait être longue celle-là, comme je fais les deux énergies. Ibla, ibla. Il revient en roi de coupe, hein, encore. Ah. Ouais. Ouais. Faites attention quand même. Faites attention quand même. Cette personne sort en roi de coupe. Juste à côté, il y a le 7 de coupe et l'as de coupe. Alors, est-ce que cette personne est en train de prendre conscience qu'elle a un choix à faire et qu'elle ne peut pas disperser sa coupe comme ça, hein, d'accord, hein, il faut savoir ce qu'on veut et on met les choses en place. On doit faire un choix. Bon, il y a du mouvement qui arrive. Hein. Il y a le chevalier de coupe qui sort et il n'y a que de la coupe là. Il n'y a que des coupes.
Le fou. Ah, est-ce que cette personne, elle va avoir son grain de folie et elle va se dire, allez, c'est bon. Il y a quelque chose qui va faire que cette personne, elle va arrêter de réfléchir et elle va vivre l'instant présent sans réellement savoir ce qui va lui arriver après. Là, après, c'est à vous de voir comment vous envisagez les choses. Hein. On voit que cette personne, elle se met en mouvement de façon un petit peu spontanée. Est-ce que cette personne a enfin réussi à faire un choix entre ces 7 couples et aujourd'hui, elle vient vous amener sa coupe parce que c'est vous qu'elle a choisi. Soyez sûr d'être seul dans les parages. Hein. Parce que sinon, vous allez encore vous contenter de miettes. Et ça, on a dit c'était fini, ça. Il n'y a plus des miettes. Il n'y a plus des miettes. Soit cette personne, elle revient pour être entièrement avec vous, soit c'est pas la peine qu'elle revienne. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Et si cette personne, elle revient en se disant, oui, vu le lien qu'il y a entre nous, elle pourra pas me résister, bon, elle fait plus comprendre qu'en fait, elle se trompe. Hein. Il y a la carte du monde. Je le ressens bien, hein, ce mouvement un petit peu fait à l'arrache. Hein, c'est comme si, ouais, je vous dis, elle va avoir un déclic comme ça où on sait pas trop, pourquoi. D'un coup d'un seul, on sait qu'il faut le faire maintenant. Hein, et c'est le bon, hein, parce qu'avec le monde, c'est une réussite. Hein, quoi qu'il arrive, quelle que soit la finalité. En fonction de ce que vous allez dire à cette personne, le simple fait que cette personne enclenche ce mouvement vers vous, pour justement vous offrir sa coupe, c'est quelque chose déjà qui va l'amener, elle, à sa propre réussite. D'accord? C'est rigolo? C'est beau? C'est bien? C'est joli. C'est compliqué les liens comme ça. C'est très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On est resté bloqué sur... avec le 5 de coupe, on se lamente un petit peu sur son sort parce que on a 3 coupes vides hein, en face de soi et on a un peu fait de la merde. Et, sauf qu'on ne voit pas que derrière nous, on a 2 coupes pleines qui n'attendent que ça, d'être vues, d'être choisies. Mais on est là, on se lamente sur son sort, on réfléchit, on n'est pas bien. Est-ce que... Il y a la bite de denier juste derrière et l'ermite. Hein. Est-ce que cette personne n'a pas eu besoin justement de passer par ces étapes compliquées pour prendre conscience qu'il était temps de changer des choses chez elle? L'ermite, c'est quelqu'un qui reste pas forcément dans sa grotte, mais qui a du mal à se confier, à dire ce qu'elle ressent, à s'exprimer sur... on en revient encore au fait de ne pas vouloir se montrer vulnérable. Hein. On est dans un mal-être qui est certes présent, mais on fait style de rien. Cette personne cache le fait qu'elle est malheureuse. Elle travaille sur elle, elle essaye de comprendre, elle est en apprentissage justement sur ces erreurs du passé. Hein, c'est des choses sur lesquelles elle se lamente, elle est en train de prendre conscience des choses. Ou elle a pris conscience des choses, parce qu'on voit qu'il y a quand même un mouvement de façon rapide. Hein, Ou est-ce que cette personne, à cette époque-là, distribuait sa coupe à tout va, sans forcément réfléchir aux conséquences que ça allait avoir, et aujourd'hui, elle s'aperçoit que, en fait, tout ce qu'elle a fait, c'était juste vide. Et aujourd'hui, elle part sur quelque chose qui l'amène, lui, en introspection, mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne parlera pas de sa vulnérabilité. Vous me direz comment ça vous parle, hein. Vous me direz si ça vous parle, si vous connaissez quelqu'un. On a l'as de denier, on s'engage dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Le chariot. Alors, le chariot, effectivement, on se met en mouvement pour justement se diriger vers ce nouveau projet. Après, la denier, c'est pas forcément tout ce qui est travail, c'est au niveau de l'abondance en général. Hein. On décide de prendre un chemin différent qui nous mène vers l'abondance. Mais dans quelque chose de nouveau. Okay, l'as de denier, c'est la nouveauté, c'est le début. Hein. On a une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'échanger, une nouvelle façon de voir les choses, qui justement nous amène vers de l'abondance. Hein. On enclenche le changement pour aller vers une nouvelle forme d'abondance.
Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Ça, après, il y a que vous qui pouvez savoir. C'est quelque chose qui se passe vite. Alors non seulement il y a le chariot, mais en plus de ça, il y a le 8 de bâton. Hein. On a décidé d'enclencher les choses rapidement pour aller vers le 2 de coupe et le 10 de bâton. Je vais en reprendre une. Bon, le 2 de coupe, c'est on vient déclarer sa flamme. Hein. Je vous disais, cette personne, il y a deux. Soit aujourd'hui, elle s'est positionnée et elle vous a choisi. Hein. Elle sait que c'est avec vous. Il y a encore des choses à lâcher. Hein. De toute façon, on le voit avec le 10 de bâton, il y a encore des choses à lâcher. On voit bien aussi avec les autres oracles qu'il y a encore des choses à travailler parce que cette personne, elle est encore dans une sorte de vulnérabilité qu'elle n'est pas encore prête à vous montrer. Hein. Vous incarnez la reine d'épée. Hein. Cette personne, elle revient, mais elle sait que ça va pas être simple. Hein. Elle en a conscience. Hein. Mais ça n'empêche pas de mettre les choses en place. Hein. Pour moi, là, les choses se mettent en place rapidement. Je peux pas vous donner une date exacte parce que moi, j'aime pas dater. Hein. Après, c'est énergétique, donc voilà. Je ne date pas. Moi, quand je publie mes guidances sentimentales, ça reste intemporel. Hein. Je date pas. J'ai un jeu pour ça, mais j'ai pas. Non. Je veux pas. Ça m'intéresse pas plus que ça. Je pense qu'il faut laisser un petit peu de suspense aussi. Parce que donner une date, c'est aussi mettre les gens dans une attente. Et justement, on vous dit de pas attendre. On vous dit de continuer à vivre votre vie pour que justement les choses se mettent en place. Et donner une date, pour moi, c'est bloquant. Donc je donne pas de date. Voilà. Après, c'est ma façon de faire à moi. Ça apporte du bonheur. Hein. Le soleil, c'est voilà. Hein, toutes les planètes sont alignées, tout est aligné. C'est le bonheur à l'état pur. Hein. Est-ce que c'est le fait que cette personne revienne vers vous qui va vous apporter ce bonheur? Est-ce que c'est la prise de conscience de cette personne que c'est vous et que même si ça va être compliqué, le fait d'avoir enclenché ce changement, même s'il y a des choses qui sont encore lourdes à porter, cette personne, elle est heureuse d'avoir fait ce choix? Ça lui rapporte de l'abondance dans toutes les sphères de sa vie. Hein. Parce qu'elle s'est enfin choisie, elle s'est enfin écoutée elle aussi. D'accord? C'est pas juste le fait de vous choisir vous. Cette personne, à la base, ce qu'elle fait, c'est se choisir elle, choisir vraiment ce qu'elle veut, et pas ce qu'on peut lui avoir inculqué hein, dans son enfance. Il y a des choses qui ont été... Avec la 7 de denier, c'est l'arbre qui commence à donner ses fruits. Hein. Est-ce que le fait... Comment dire? Comment vous expliquer comment je vois ça? C'est un peu comme si... aujourd'hui, vous étiez prêt à récolter le fruit du travail que vous avez effectué chacun de votre côté. D'accord? Comme si aujourd'hui, on vous disait la réunion est possible parce que justement, vous avez assez évolué l'un et l'autre. Parce que moi, hein, même si vous ressentez l'autre, vous continuez à vivre votre vie. Vous vous arrêtez pas de vivre pour cette personne. Après, au niveau relationnel, c'est peut-être un peu compliqué parce que cette personne, comme elle est toujours dans vos énergies, c'est compliqué de se concentrer sur une relation nouvelle quand on a toujours quelqu'un d'autre qui est là. Bon. Est-ce qu'elle est, oui. Mais après, ça ne vous empêche pas de tenter, d'essayer de passer à autre chose. Après, entre essayer et réussir, la 5 de denier... La 5 de denier tombe justement sur la confiance, hein, donc la perte, on voit que c'est quelque chose qui va être compliqué. Même si cette personne aujourd'hui, elle va tout faire pour vous apporter, parce qu'elle aurait déjà dû vous apporter avant, sauf que vous n'étiez pas prêts ni l'un ni l'autre, hein, on va pas se mentir. Vous saviez déjà que la relation n'allait pas durer. C'est des énergies où vous rejetez déjà la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est inconscient, vous avez ressenti que ça ne durerait pas parce que c'était pas le moment malgré les sentiments, inconsciemment vous avez rejeté cette personne. D'accord? Pour moi, elle va récolter ce qu'elle a semé.
C'est-à-dire que, bah en fait, je sais pas, en face d'elle, cette personne, elle aura une reine d'épée, hein. Donc elle se doute bien que, bah oui, avec la perte de confiance, ça a mené la relation à la ruine. Aujourd'hui, pour réussir à atteindre ce soleil, cet amour qui est connecté depuis longtemps, ça va être un travail long, compliqué. Il va falloir que cette personne travaille dur pour justement réussir à récolter les fruits de son travail. Enfin, les fruits de son travail, je m'entends, hein. Les efforts qu'elle aura dû mettre en place pour justement vous prouver qu'aujourd'hui vous pouvez à nouveau lui faire confiance sans craindre de repartir dans la déchéance, dans un état de perte, de ruine, de mal-être complet. Ouais, ah bah ça va faire une heure ça va faire une heure. Qu'est-ce que je prends? Un message de l'univers? Ça marche. Ah bah moi je m'en fous, après c'est vous qui décidez, hein. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Les anges. Oh putain. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Oui, je sais, je les ai pas achetés pour rien, bien sûr. Forcément. Ça se saurait. Qui a ma tigro? Qui a mon bébé? Alors? Coucou? Oui, t'es encore en train de me râler dessus. Bah oui. C'est beau. Eh. Allez, terminé. Je pense qu'il se répétait encore. Maman, elle avait tout fini. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, mes guides, du coup, avec les anges relationnels? Oh la vache. Alors, cette personne, elle vous dit d'être patiente, encore, car elle est en pleine guérison émotionnelle, qu'elle garde ses distances, qu'aujourd'hui, elle arrive à se mettre à votre place, à comprendre ce que vous avez ressenti. Et je pense qu'aujourd'hui, cette personne, elle vous ressent aussi. Mets-toi à la place de l'autre pour mieux comprendre ses besoins spirituels. Et juste derrière, on a des flammes jumelles. Je pense qu'aujourd'hui, cette personne, elle vous ressent comme vous pouvez la ressentir. On vous parle d'espace personnel par rapport à quoi? Mais disons en plus là, parce que franchement, bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On reparle du timing divin. En haut aussi, on reparle du timing divin. Cette personne, elle a eu besoin de vivre les choses de son côté pour justement prendre conscience que les choses arrivaient en temps et en heure. Hein. Le timing divin, c'est, voilà, tant qu'on n'est pas prêt à se rejoindre, si on doit se retrouver, eh ben on peut faire ce qu'on veut. Elle avait besoin d'apprendre. Il y a la carte de l'apprentissage, d'accord? Chaque relation qu'on a... Chaque relation qu'on a nous permet de prendre conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus, nos comportements, d'accord? On parle d'amitié, de désaccord et de manifestation. Je pense que cette personne, elle vous manifeste. Cette personne, elle n'est pas prête à revenir dans votre vie pour quelque chose de sentimental pour l'instant. Je pense qu'elle essaye déjà de voir s'il y a possibilité que vous puissiez passer déjà par... comment dire? Je sens un truc bizarre. Comme si elle était... Elle flippe. Elle flippe cette personne, ça fait bizarre. C'est pas lourd, c'est pas dégueu. C'est juste, vous savez, cette appréhension. Elle sait qu'elle a encore des choses à faire dans sa vie, elle sait qu'elle a encore des choses à comprendre, mais cette personne, en même temps, elle veut plus perdre de temps. Je sais pas comment vous expliquer ça, il y a une forme d'impatience, mais de toute façon on le voit, hein, avec le chariot, le 8 de bâton, on se met en mouvement, ça va très vite, enfin, on sent comme ça qu'il y a... même si cette personne vous dit patience, dans le sens où, aujourd'hui, si elle revient, elle n'est pas encore prête à enclencher quelque chose de sentimental. Cette personne, si elle revient, c'est déjà pour un petit peu tâter le terrain, voir comment ça se passe, hein. Est-ce que je vais être reçue correctement ou pas? Et cette personne, aujourd'hui, elle vient pour voir s'il y a moyen de déjà reprendre une certaine amitié. Hein.
parce que vous allez être d'accord avec ça, de reprendre sur des bases sans forcément que l'amour revienne tout de suite. Hein. Cette personne, elle manifeste déjà votre retour dans sa vie, en gros. Hein. Quelle que soit la forme que vous allez lui accorder à ce retour, cette personne, elle sera prête à l'accepter. Cette personne, elle est restée trop longtemps loin de vous, et aujourd'hui, même en tant qu'amie, cette personne sera déjà satisfaite de ce retour. Amour de soi, je vais reprendre. Santé. On voit que cette personne, elle est un petit peu, comment dire, psychologiquement, c'est pas facile, hein, parce que cette personne, elle prend conscience que elle vous aime, qu'elle s'est trompée, qu'elle a fait de la merde, mais elle est aujourd'hui capable de respecter le fait que vous vous aimiez assez et vous vous respectiez assez aujourd'hui pour lui poser des limites. Elle acceptera ça. C'est quelque chose qui va pas forcément lui faire du bien, c'est quelque chose qu'elle va être obligée d'intégrer, parce que je pense que cette personne, elle n'est pas prête, hein, de toute façon on le voit, elle n'est pas prête pour une relation sentimentale, mais en même temps, elle veut pas juste d'une amitié, même si elle est ok pour une amitié, parce qu'au moins c'est quand même vous avoir dans sa vie. Vous voyez un petit peu le bordel dans sa tête, hein. Vous voyez ce que je dois essayer d'aller interpréter, moi. Ah, je vous jure. Hop là. Oh, il y a l'évolution qui est retournée, je vais la prendre. Réciprocité, je vais prendre ces deux-là. Cette personne, elle sera prête à attendre que, même si ça va être compliqué pour elle psychologiquement, d'être peut-être juste amie avec vous. Hein. Cette personne, elle va comprendre que c'est pour votre bien-être et aussi son bien-être, que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir évoluer et justement de retrouver cette complicité qui a été perdue, hein, avec la confiance brisée suite aux petites... hein. C'est quelque chose qui va ramener quand même de la réciprocité entre vous. Hein. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente en particulier. On se voit, on passe un bon moment voilà, en tout bien, tout honneur. Hein. Je ne parle pas juste de... Voilà, on reprend contact, on s'entend bien, on passe des moments sympas. Ça permet aussi de voir un petit peu comment l'autre a évolué, ainsi, de façon en miroir, hein, ok. Il n'y a pas d'attente en particulier. Vous allez peut-être vous apercevoir qu'en grandissant, il y a des objectifs en commun qui... Enfin, vous avez aujourd'hui des choses qui sont plus... comment dire, qui se rejoignent plus qu'avant. Hein. Le fait de prendre ce temps de retrouver cette complicité, cette envie de passer du temps avec l'autre, pas ce besoin, hein, j'ai bien dit cette envie de passer du temps avec l'autre, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'attente derrière, qu'il n'y ait pas de « ouais, mais au début on est amis, et puis après peut-être que par la suite… » Non, du coup c'est bloquant. Là, je pense que ça va se faire de façon très naturelle. Le contact va se faire... Quand le contact se fera, ça se fera de façon naturelle et ça évoluera de toute façon, quoi qu'il arrive, vers un lien d'amitié déjà à la base de façon naturelle. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Hein. En ne précipitant pas les choses pour aller directement dans une relation sentimentale, même s'il y en a forcément un des deux ou même les deux qui y pensent, vous allez prendre ce temps déjà de réapprendre à vous connaître, déjà en tant que personne, en tant qu'ami, en tant que... Voilà. Hein. On dit toujours que la personne avec laquelle on est, ça doit aussi être notre meilleur ami. Moi, je le vois un peu comme ça, hein, comme si vous alliez... voilà. Il y a de la communication, voilà. Hein, vous allez vraiment repartir sur des bases qui font qu'aujourd'hui, ça va quand même être... Enfin, aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que voilà, je fais la guidance maintenant, mais... vous êtes sur le bon chemin, le fait de réussir aujourd'hui à communiquer, je pense que cette personne, elle comprendra que communiquer, c'est pas non plus... comment dire, à force de toujours vouloir paraître fort, en fait, bah, du coup, on n'arrive pas à se comprendre, à s'entendre. Cette personne, elle se permettra d'être vulnérable. Alors, je dis pas que ça sera systématiquement, hein, mais il y aura déjà beaucoup plus de communication, ce sera quand même beaucoup plus fluide. Et en amitié comme en amour, on peut pas toujours être d'accord sur tout. Hein, on a chacun notre vérité. Et c'est pas parce que il risque d'y avoir des petits
On parle de désaccord, hein, d'accord? Peut-être des accords sur le fait qu'il y en a un qui veuille plus et l'autre, pour l'instant, veut juste de l'amitié. Mais pour moi, je vois aussi un petit peu comme si vous partez sur un apprentissage pour justement réussir à revenir sur une confiance mutuelle. D'accord? Alors, on vous dit, bien sûr, tu feras des erreurs, mais la plus grande serait de ne pas essayer. Tu n'as rien à perdre. Cette chose à laquelle tu penses depuis longtemps, fonce, ose prendre des risques et poursuis ce qui te passionne. Mieux vaut un oups qu'un et si. Bon, si ça concerne cette personne, on te dit de bouger ton poule. Lorsque des personnes se retirent de ta vie sans raison apparente, cela n'a rien à voir avec toi. L'univers les a éloignées car elles ont rempli leur rôle. Laisse-les partir et continue d'avancer, de plus grandes choses t'attendent. Ça, je pense que c'est pour vous. Hein. Le fait de... C'est pas... Comment dire? C'est pas un blocage en soi, parce que pour moi, vous continuez quand même à vivre votre vie, mais vous ne vous permettez pas de ressentir plus avec d'autres. Voilà. Donc on vous dit que, tant que cette personne ne bouge pas son boule, vivez votre vie, hein, vous. Hein, n'attendez pas, ouvrez-vous à de nouvelles personnes. Il y a d'autres personnes sur votre route qui peuvent être bonnes pour vous, sans forcément que ce soit votre lien d'âme. Hein. De toute façon, on n'en a pas qu'un lien d'âme, d'accord? Mais ouvrez-vous à plus, hein, d'accord? Dites-vous que vous avez le droit d'être heureuse ou heureux, ok? Allez, bon, il est plus que temps que je me taise. Je vous fais des gros bisous, mes lumières. J'espère que ça vous aura parlé. Vous me dites en commentaire si la situation vous parle ou pas. Hein. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.